j'offense mes amis, tous ceux qui sont proches de moi savent, hein. Mes amis, ma famille, quand j'offense quelqu'un, je fais tout pour réparer, avant même de ne pas réussir, mais j'essaye de réparer. Ça me fait très mal de savoir que Flore est autant fâchée contre moi. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je n'arrive pas à comprendre. Mais la communication a été coupée, ce qui est normal. Quand quelqu'un est fâché, moi-même ça m'arrive. Quand je suis trop fâché, la personne qui m'a énervé, quand il essaye trop de m'appeler, je le bloque. Oui, je fais ça. Moi-même, je fais ça tout le temps. Je le bloque. Et là, à l'heure où je vous parle, j'ai essayé d'appeler Flore pour discuter un peu avec elle et elle m'a bloqué. Donc, je vous ai dit que c'est normal. C'est comme ça. Moi-même, je fais ça. Donc, je ne peux pas l'accuser pour ça. Je voulais vous dire ici aujourd'hui que, officiellement, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça solennellement. Flore de Lille, si tu m'écoutes, je suis ton petit frère chéri. Tu m'as toujours appelé comme ça. Tu es ma grande sœur chérie. Je t'aime beaucoup. Je me suis marié. Je sais pas, beaucoup de gens me disaient, comment tu vas te marier, tu vas mettre Flore de Lille à ton mariage. J'ai dit que je ne peux pas faire le mariage et la Flore n'est pas là. Parce que moi, dans ma conception, les gens qui étaient à mon mariage, et je l'ai dit, hein, les gens qui étaient à mon mariage savent que tous ceux qui étaient là, c'était les gens que je considère. Et je le leur ai dit. Donc, il était inadmissible, inconcevable. Si Flore n'était pas à mon mariage, c'est que c'est elle qui a décliné l'invitation, peut-être parce qu'elle était malade. Même elle-même, elle ne pouvait pas rater mon mariage, vu le lien qu'on a. Donc, je fais ce petit direct, je vous ai dit, le direct, si c'est un direct d'un condamné à mort, à qui on demande que, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Donc, c'est ma dernière chose là que je suis en train de dire comme ça. Donc, même si ça ne change rien, même si ça ne vous intéresse pas, écoutez quand même la dernière chose d'un condamné à mort. C'est très important parce que, en général, quand on demande à un condamné à mort, il est comme ça. On l'a déjà accroché, il est pendu. On lui dit, est-ce que vous... Il n'est pas encore pendu, on a mis la corde sur son cou, on a mis le sac sur sa tête, on a attaché ses mains. On lui dit que, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire? Certains disent que je n'ai plus rien à dire. Mais d'autres, quand ils ont à dire, ils disent. Et ils parlent. On les laisse parler le temps qu'ils veulent. Et donc, le temps que moi j'ai à dire, c'est maximum 20 minutes. Donc, pardon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et même si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, écoutez. Parce qu'il y a une seule chose dans cette histoire qui me fait mal. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, écoutez les dernières paroles d'un condamné à mort. Facebook. Donc, je crois aujourd'hui que j'ai heurté Flore vraiment par inadvertance, par maladresse. Flore, je suis désolé. Je suis 1000 fois désolé. Je m'excuse sincèrement. Si à un moment donné, tu as pensé que je voulais te saboter ou qu'on m'a monté. Justement, et c'est ça qui me fait mal. C'est que tu as refait une vidéo après mon direct pour dire que le petit Maï, voilà, on l'a déjà monté pour venir me... Hey, quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal. Flore, il n'y a personne sur cette terre-ci qui peut me monter contre toi. J'ai dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut me monter contre toi. Flore, toi et moi, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je vais vous raconter rapidement.